Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, non pas autour d'un tirage de cartes, mais parce que j'ai envie de vous partager un mouvement intérieur qui a pris place en moi ces derniers jours. Et si ce mouvement est en rapport avec mon cheminement de flamme jumelle, il a ouvert finalement d'autres portes, en tout cas une autre compréhension de ce que je vis. Flamme jumelle, c'est vrai, il s'agit d'un sujet que je n'aborde pas souvent, en tout cas pas de manière aussi directe. Peut-être trouvera-t-il en vous un écho si vous êtes dans ce parcours que je nomme également lien d'âme spirituel. Mais peut-être trouvera-t-il aussi un écho en vous qui êtes sur un chemin de conscience. Parce qu'en effet, en préparant cette vidéo, quelque chose d'autre a fait surface. Quelque chose qui vous fait dire d'un coup mais bon sang, mais c'est bien sûr, et qui a pu m'apparaître parce que je me suis décollée d'un concept et d'une espèce de nébulosité en moi que je n'arrivais pas à cerner jusqu'ici avec justesse. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre FJ ou pas, flamme jumelle ou pas, parce qu'en fait c'est une compréhension qui peut s'adresser s'adresse à tout le monde. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et donc, je me suis rendu compte que ces liens d'âme spirituels n'étaient en fait qu'un chemin, un chemin parmi tant d'autres pour saisir les lois de l'univers. Tout comme une maladie ou une épreuve, par exemple, peuvent nous amener à changer de regard sur la vie. Et donc, ces liens, lorsqu'on y est confronté, nous poussent coûte que coûte, et très souvent de manière brutale, à ouvrir les yeux sur le jeu de la vie et à comprendre les subtilités de la conscience. Conscience avec un grand C. Conscience que vous pouvez appeler Dieu, l'univers, le divin, ce que vous voulez. Pour moi, avoir cet éclairage aujourd'hui, je vous l'avoue, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment quelque chose de libérateur et d'aussi doux qu'une crêpe au chocolat banane. Mais bon, revenons à ce chemin de lien d'âme spirituel qui n'est sûrement pas le plus simple. D'abord, ça vous tombe dessus sans que vous l'ayez prévu. Hein. Consciemment, j'entends bien évidemment. On se le prend effectivement de plein fouet, tous nos sens sont ébranlés. En un mot, c'est la cata. On est collé à l'autre, collé à l'histoire, collé aux émotions, aux sensations, aux peurs et la tête bien dedans. Tu peux essayer de dire stop, d'arrêter le manège, mais tu ne peux rien faire pour t'en dépêtrer. Ça te prend la tête, ça te prend le corps, tu perds tous tes repères, tu ne comprends plus rien à rien. Bref, c'est le chaos total dans ton cœur, dans ta vie et dans tout autour de toi. Alors que faire? Ben, à un moment donné, devant la souffrance que tout cela fait émerger, tu n'as plus le choix. Enfin si, tu as le choix. Le choix de sombrer et de te laisser sombrer, donc de mourir, tout simplement. Ou celui de lâcher les résistances, capituler, de t'abandonner à ce que tu traverses et d'ouvrir tes écoutilles à la vie. Mais pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller remuer la boue qui est au fond du vase. Les liens d'âme, c'est un chemin qui ne nous laisse aucun répit dans cette nécessité d'aborder et de regarder l'univers avec des jumelles différentes. En tout cas, différentes de celles que nous portons depuis notre naissance, parce que l'on veut bien voir de la vie. Alors, flamme jumelle, âme jumelle, lien d'âme spirituelle, qu'entend-on derrière tout ça? Eh bien, derrière ces termes parfois galvaudés ou taxés de lubies illuminées, ceux qui sont sur ce parcours connaissent bien tout ça, se cache la reconnexion vibratoire énergétique très forte de deux êtres incarnés dans deux polarités prédominantes opposées. L'un est yang, l'autre est yin, leur mécanisme est du type miroir complémentaire opposé, donc ils sont aux antipodes et parlent même deux langages presque incompréhensibles l'un pour l'autre. La polarité yang est la partie consciente du système et marche mentale. La polarité yin est la partie inconsciente du duo et marche au ressenti. À partir de la reconnexion,
qui commence généralement par une lune de miel des plus idylliques et qui ne va pas durer. Ils forment un système interconnecté et en mode vase communicant. Ils cheminent dès lors ensemble, à la fois en parallèle et de manière intriquée. Ensemble, je le précise, ne veut pas dire côte à côte, car le parcours est parsemé de retrouvailles et de ruptures, d'échanges et de silences. Alors, quel est le sens de cette reconnexion ? Tout son sens, en fait, est de retrouver pour chacune des deux polarités sa polarité manquante. Donc, avant tout, de recréer son couple intérieur, féminin-masculin, qui est un gage de complétude. Pour y arriver, il va être nécessaire qu'elle passe par la case épuration, épuration des mémoires, traumas, blessures, croyances limitantes, etc., dans un profond retour à soi. Et dans ce retour à soi, chacun a un rôle bien défini, que je n'expliquerai pas ici, ça serait trop lourd et trop long. Donc un rôle bien défini pour arriver à cet équilibre intérieur et extérieur qui se manifestera par la réunion du duo, du système. Donc voilà brièvement les tenants et les aboutissants de ces liens. Donc vous voyez un parcours complexe, très riche, souffrant sur une bonne partie du cheminement, mais au final salutaire. Alors oui, je peux vous le dire de cette manière aujourd'hui, mais il y a encore 3 ans, je faisais moins la maline. Mais bon voilà, le chemin passe et le travail se fait. Alors ce long préambule, en fait, pour en arriver à l'objet finalement de ma volonté de partage et donc l'endroit de mes avancées actuelles. Elle fait suite notamment à une discussion que j'ai eue avec une amie et qui me disait « Je pense que le fait d'occulter ce qui se passe dans ma relation qui ne correspond pas à mes attentes fait que je m'interdis d'être pleinement dans ce parcours de flamme jumelle. » Et là, on met le doigt sur quelque chose d'essentiel. L'acceptation est à mon sens un grand pas sur ce chemin comme pour tout, de et dans la vie. L'acceptation de ce lien d'abord dans ce qu'il représente conceptuellement, c'est-à-dire au niveau du mental, ainsi que dans ce qu'il nous fait ressentir et traverser, donc au niveau du corps. L'acceptation ensuite de la relation telle qu'elle est ici et maintenant, et pas les projections de ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et une fois cette acceptation bien ancrée en nous, bien intégrée, une sorte de détachement va s'opérer, et une fois dans le lien, va s'installer elle aussi peu à peu. Et c'est à partir de là que l'on va pouvoir regarder la situation de manière frontale et se poser des questions. Comment je me sens dans la situation? Est-ce que la relation me convient? Ai-je envie de rester dans l'attente? Sinon, est-ce que je suis capable de pouvoir passer à un autre stade? Quels sont mes freins? Quelles sont mes peurs? Etc. etc. Et du coup, nous allons pouvoir regarder tout ça en face et nous en délester peu à peu. Et puis au terme de ce cheminement, qui peut durer un certain temps, un non à la relation qui ne convient plus va se dessiner en même temps qu'un oui va s'aligner avec force à l'intérieur de nous, avec nos besoins les plus justes et l'aspiration de notre âme. C'est vraiment un mouvement concomitant. Et c'est dans ce double mouvement que l'on va être capable de se positionner avec authenticité et d'exposer nos propres besoins et envies. Et là, alors, peu importe ce que l'autre décide, peu importe où il en est lui dans son cheminement, on est capable à ce moment précis de se projeter sans lui parce qu'on se l'est autorisé. On s'est autorisé à vraiment se choisir nous. Et cela vibre à l'intérieur comme quelque chose d'inébranlable. Donc voilà ce que personnellement je viens de toucher du doigt et de mettre en lumière et qui me paraissait intéressant de vous partager. Et je terminerai par cette phrase: s'autoriser à se choisir soi, c'est finalement faire corps avec la conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.